Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce spécial numéro Bonana 2014. Et oui, 2013 s'en est allé avec tous ses aléas. Voici 2014, 2013, une année riche en événements et en émotions. Retenons le moment fort, l'organisation du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, organisé bien sûr par le président de la République française, M. François Hollande, qui a réuni 53 chefs d'État ainsi que des délégations. 2013, c'est aussi l'année marquée par les actions sociales de la première dame de la RDC. J'ai cité Marie-Olive Lembe Kabila, qui a fait un don des maisons à des nécessiteux à Mikonga Bibois, parmi tant d'autres actions sociales. 2013, c'est aussi un carnet noir. La perte de notre héros africain Nelson Mandela et aussi Taboulaye Rochero, ce grand musicien congolais. 2013, c'est aussi la validation de l'élection des gouverneurs. Jean Bamanissa pour la province orientale, Jacques Mbadou pour la province du Bas-Congo. 2013, c'est l'année où a été votée aux Nations Unies la résolution 2098 qui envoie la brigade des Nations Unies à l'est de la RDC afin de mettre fin à l'aventure des rebelles du M23 et tant d'autres. Je voulais suivre la rétrospective 2013 et je reviens juste après. L'expertise de la diaspora est importante. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a besoin de tous les Congolais éparpillés dans le monde afin de matérialiser sa vision, celle de la révolution de la modernité qui ne doit pas être un slogan. Un des piliers majeurs de cette vision est de faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Ce rêve qui prend corps peu à peu. Elle nourrit une ambition noble, être un pays émergent à l'horizon 2025. Et elle compte s'appuyer sur ces piliers majeurs. Lorsque les habitués de la politique entendent dire dans différentes ondes sa nomination en tant que ministre des Affaires foncières et urbanisme, les commentaires ont fusé de partout. Et tout le monde a applaudi le geste du chef de l'État d'avoir recruté au sein de la diaspora. Né le 24 mars 1954 à Kwimba, dans le Bas-Congo, Robert Mbouingabila, marié à Madame Mbouingandongo Charlotte, père d'une famille nombreuse,
et détenteur d'un diplôme de licence en économie appliquée, option marketing, et d'un diplôme de maîtrise en administration des affaires à l'Université catholique de Louvain en Belgique, obtenu avec la mention distinction et a plusieurs publications à son actif. De 1973 à ce jour, Robert Mwingabila n'aura pas chômé. En commençant par être enseignant, il a gravi les échelons normaux de la société et à ce jour est ministre des Affaires foncières et urbanisme. Son ambition est de voir le Congo autrement. C'est cela même la philosophie de cet homme effacé. Et oui, l'urbanisation est en marche, le processus est en cours. Loin de verser dans des éloges d'une lecture exhaustive de toutes les femmes qui ont marqué le temps, le monde, l'une d'entre elles sort de l'ordinaire. Adolphine Biaïoua Muley est à ce jour une femme incontournable d'une ethnie minoritaire en République démocratique du Congo et beaucoup plus dans la région de Grand Lac. Par son expérience, elle inspire à la fois la confiance de ses pairs, au peuple minoritaire en particulier et au peuple africain en général. Dans le cadre du projet du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, celui de la révolution de la modernité, cette vision phare de faire du Congo une puissance énergétique et environnementale, un pôle d'intelligence et du savoir-faire, est celui qu'il prend dans le cadre de la parité. La représentativité des femmes au sein des institutions est l'un des défis majeurs. C'est ce qui fait qu'il ait plu à son Excellence Marcelin Tshichambo, gouverneur du Sud Kivu, de jeter son dévolu en cette femme aux multiples casquettes, de faire partie de son gouvernement paritaire, un geste à encourager. Avec ses 42 ans d'âge, la ministre fraîchement nommée est encore plus ambitieuse que jamais, non seulement de continuer son combat humanitaire afin d'œuvrer pour le bénéfice et le développement de sa province, mais aussi et surtout celui de jouer un rôle capital et majeur dans les prises de décisions. C'est d'ailleurs cela qu'explique son choix politique. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. La République démocratique du Congo est un grand pays. Elle possède non seulement des potentialités touristiques, un scandale géologique, ainsi qu'une hospitalité légendaire, mais aussi et surtout des têtes bien pensantes. La révolution de la modernité n'est pas un slogan. L'un des points forts de cette vision est celle de faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous vous présentons un fils du pays, son Excellence Maître Célestin Tundaya Kassende. Œuvrant toujours dans l'ombre, cet homme de terrain, originaire du Kasaï oriental, est né à Bukavu un certain 21 juillet. Actuel vice-ministre aux Affaires étrangères, avocat, il est aussi professeur des finances publiques à l'École nationale des finances et administrateur à la Société financière de développement. Retenons que cet homme fort de la diplomatie congolaise a une longue expérience et n'est pas novice dans le domaine tant politique, professionnel et socio-culturel. Maître Tundaya Kassende a toujours donné le meilleur de lui-même. Sa vie associative n'est plus à décrire. Polyglotte et a à son actif plusieurs missions effectuées à l'étranger afin toujours de ramener la paix en République démocratique du Congo. L'homme fort de la diplomatie congolaise qui milite non seulement au sein du parti cher à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, veut à tout prix l'accompagner dans sa vision
celle de la révolution de la modernité. La modernisation est en marche, le processus est en cours. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Lentement mais sûrement, la République démocratique du Congo est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire au point d'inverser les tendances et forcer l'admiration. Le retour sur l'échiquier international de l'étonnant réveil d'un géant. C'est par une forte représentativité équitable des jeunes et des femmes au sein des institutions tant nationales, provinciales que locales que la République démocratique du Congo s'engagera résolument sur le chemin de la révolution de la modernité pour son émergence 2030. Le vent impétueux de la révolution de la modernité qui souffle sur la République démocratique du Congo n'épargne pas la province du Katanga en général et la ville de Likasi en particulier. Ayant opté pour la pensée, la vision politique, l'action publique et le projet économico-socio-culturel, la princesse Dominique Munongo Inamizi n'a pas de peine à plonger dans cette vision chère à son Excellence Joseph Kabila Kabange afin de relever le défi dans sa ville par des actions visibles. C'est cela la philosophie que prône cette femme effacée qui veut que sa ville soit un maillon incontournable comme d'antan. Fini les mythes, le brouillard s'est enfin dissipé. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. Aux hommes bien nés n'attend point le nombre d'années. La jeunesse congolaise l'a bien comprise. D'origine congolaise, Jésus Noël Cheke n'est pas un jeune entrepreneur comme les autres. Directeur général de l'agence Black Box, filiale du groupe EALE et économiste. Orateur de talent, alors qu'il affiche un calme olympien, sait manier cette arme redoutable appelée la communication, c'est qu'il a hissé au sommet de la pyramide. En affaires comme dans la vie, communiquer est un besoin, une nécessité comme boire, manger, se vêtir, se soigner. Nul ne peut se passer de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Eh bien, communiquer est un sésame qui ouvre les portes hermétiques. Vaillant combattant, Jésus Noël Cheke a dû se battre contre vents et marées pour se faire une place dans la société et se faire respecter dans ce milieu très prisé. C'est lui qui a épousé les courbes de la vision du chef de l'État congolais. Joseph Kabila Kabange, dans le cadre de la révolution de la modernité, veut à tout prix soutenir cette action par une forte visibilité. Jésus Noël Cheke continue bel et bien son parcours, toujours au service de la nation, en innovant quotidiennement. Il se prête à notre micro sans langue de bois, ni démagogie. Il se penche particulièrement sur la vision mal comprise du chef de l'État ainsi que d'autres questions d'actualité. La révolution est en marche, le processus est en cours.
On pouvait rêver d'une génération où les jeunes prennent les choses en main. À ces jours, c'est le cas de le dire. On ne compte plus le sein de l'IS après une réussite et des solutions pointent à l'horizon. La jeunesse congolaise contribue à la matérialisation de la vision du chef de l'État, car la révolution de la modernité n'est pas un slogan. Mais pour que celle-ci ne le soit plus, Joseph Kabila Kabange mise sur l'apport des jeunes. Une chose est vraie, avec le renouvellement de la classe politique qui s'avère indispensable, un signal fort, mine de rien, un souffle nouveau en vaut la peine. Et dans cette émergence des jeunes, retrouvons le jeune Modéron Timba Matono. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. À toute chose, il y a un début et une fin. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo ne laisse aucun Congolais d'ici ou d'ailleurs indifférent. Cette situation est la cause de la rupture de la cohésion nationale entre les Congolais de l'étranger et leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Le président de la République, dans le cadre de sa vision, celle de la révolution de la modernité, veut faire du Congo une terre de paix et de mieux-être. Son Excellence Joseph Kabila Kabange
garant de la nation, veut à tout prix ramener la paix dans son pays en suivant les recommandations des Congolais réunis aux concertations nationales. De la parole à l'acte, les villes hautement stratégiques telles que Bunagana, Rutshuru, Kibumba, Rumanga ont été libérées. Il est temps de renforcer la cohésion nationale et que chaque Congolais, où qu'il soit, dans sa diversité, soit un ardent partisan de la paix. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. Dès leur arrivée sur le sol congolais, par l'aéroport international d'Ndjili, le couple présidentiel, son Excellence M. Jacob Zuma, son épouse Mme Gloria Zuma, ainsi qu'une forte délégation d'investisseurs venant du pays de l'Arc-en-Ciel, ont été accueillis par le Premier ministre ainsi que différentes personnalités congolaises. De l'aéroport, direction le Palais de la Nation, où ils ont été reçus par le couple présidentiel congolais, Joseph Kabila Kabange, ainsi que la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila. De là, ils sont rendus pour une séance académique devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président Zuma a trouvé le mot juste devant le congrès et son allocution était axée sur plusieurs points, dont la coopération bilatérale axée sur le lancement du projet Inga 3, la guerre à l'est du Congo, privilégiant l'approche de l'action triple, plan militaire, mais donnant une chance à la voie politique et diplomatique, même si cette dernière n'a jamais été marginalisée. Un dîner de gala leur a été offert en présence de plusieurs acteurs tant congolais que sud-africains. Dans un autre volet, les deux chefs d'État ont assisté au forum économique et différentes signatures de projets étaient au rendez-vous. Le vœu des deux chefs d'État est que la Fédération des entreprises du Congo et les investisseurs sud-africains s'associent pour une jointe venture. Une nouvelle ère de coopération et de belles perspectives s'ouvrent pour les deux pays. Ainsi s'est achevée sa visite. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes en Suisse, précisément à Genève. Derrière moi, c'est le siège des Nations Unies. Toute mon équipe technique qui me suit partout dans le monde, en RDC à Kinshasa, Wamusha Lakamba, Charmant Lelo, Ibrahim Sakalanoso, Karel Devokolo, Sonny Kabamba, en Belgique, Sylvain Lupumba Bombastique, Gérard Kanabassao, notre webmaster Pichou Bohoto, en Suisse, Jean-Pierre Onema, Marc Makala, en France, Lydie Misenga, Ilunga Mwanabute Wamutombo, Tenon, à vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour cette année 2014. Nous tenons aussi à remercier tous nos spectateurs qui nous regardent partout dans le monde sur nos différents supports, bien sûr, sur www.oneovision.com, sur www.fongolamatoy.net, sur notre nouveau site www.denisemukendi.com. Sur la RTNC, la chaîne nationale, chaque lundi à 14h05 pour Reflet Monde et chaque dimanche à 11h20 pour Écho d'Europe. Mes big dédicaces s'en vont en Suisse à Maëlle Kina,
Sissi Champagne, Lili Meya, sa femme Mimi, Aimé Baluta Kunga, Aimé Kunga le grand producteur, Jordi Savannah Makiala. En Belgique, la famille des monteurs Sylvain Lupumba Bombastique, Madame Beya Biata Kabongo, leurs enfants, Cherilène, Keira, Peyton, O'Neill. La famille des Pelendo Beledou, sa femme Kapi, leurs enfants, Otva, Aravna et Berry. Je tiens à faire mes big dédicaces à toutes les femmes de la RDC, précisément celles de la presse, de la RTNC, qui s'acharnent sur leur travail afin de vous informer, vous former et vous divertir. Big dédicace à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga, Madame la DGAI de la RTNC. À toutes les femmes de la RDC, précisément la première d'entre elles, Marie-Olive Lembe Kabila. Je fais un big dédicace à tous nos phares d'essai, à la Brigade des Nations Unies, qui se battent par un sacrifice suprême de leur vie pour que la RDC retrouve la paix et se reconstruise dans le développement. Et aussi mes condoléances à la famille du colonel Mamadou qui a perdu sa vie pour notre pays. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Je vous dis au revoir et à bientôt. Mama,